Donc vous avez normalement le lien vers Artibot dans le salon textuel Atelier Bot. Vous pouvez y aller directement. Et je vais partager mon écran et on va faire la même chose tous ensemble. Let's go. Donc vous allez arriver normalement ici sur Artibot et pour vous enregistrer c'est très simple, hein, il suffit de remplir ici les cases et de s'inscrire gratuitement. Donc certes il faut s'inscrire, il faut remplir un nom de compagnie aléatoire, mais ça prend vraiment 2 secondes, il n'y a pas besoin en plus d'aller vérifier dans ses mails et de dire j'accepte, je vérifie, je fais une double authentification, etc. Donc vous avez juste à remplir tous ces champs, vous signez et vous allez arriver du coup sur votre dashboard. Donc moi j'ai déjà signé donc je suis forcément sur le mien déjà, si internet veut bien. Et là vous allez retrouver, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, tais-toi monsieur, je ne sais pas qui tu es. Voilà, déjà on se fait donc pinguer par un nouveau bot. Donc vous allez retrouver, si vous avez vu déjà ce scénario sur les réseaux sociaux, le scénario que j'avais fait pour inviter les gens à venir sur l'atelier, que j'ai appelé Johnny Depp pour des raisons qui m'incombent. Et je vais vous montrer donc comment on fait ça. Est-ce que déjà quelqu'un a des questions, des interrogations sur ce qu'on va faire, sur ce qu'il voudrait qu'on fasse ou quelque chose déjà en amont? Non. Tout va bien? Ok. Bon, bah je continue. Alors, pour faire votre bot, c'est très simple. Vous allez ici ajouter un nouveau bot. Et là, on va vous proposer plusieurs templates, plusieurs formats. Il va y avoir des choses préconfigurées qui vont vous aider si vous avez déjà des idées en tête, si vous savez déjà que vous voulez faire un service de DJ, si vous savez déjà que vous voulez planifier un événement. Il y a un truc qui est plutôt pas mal, c'est si vous bossez normalement pour de la dératisation ou si vous vous occupez des bestioles, etc. Et vous pouvez évidemment commencer à zéro. Alors moi j'ai déjà commencé celui-là, je pensais qu'il était un petit peu compliqué à prendre en main, on en a parlé avec Sylvie, et en fait c'est très simple, donc je vais vous montrer celui-là. Voilà, et donc vous allez arriver sur cette interface. Pour ceux qui veulent le faire en même temps, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, je vais vous laisser des petits temps de toute façon pour que vous puissiez essayer et poser vos questions. Donc vous allez arriver ici, et là vous commencez votre scénario à zéro. C'est vraiment votre imagination, the sky is the limit. Et vous allez donc ajouter quelque chose pour démarrer votre scénario. Alors à ce niveau-là, vous allez évidemment pas mettre de code parce que, sauf si vous savez en faire bien sûr, mais c'est beaucoup plus compliqué. Notre service à nous, on n'a pas forcément besoin de mettre un lieu particulier. Il y a normalement pas besoin de paiement, sauf si vous avez envie de me faire un don parce que vous pensez que je suis une animatrice incroyable, mais ça vous regarde. Il n'y a pas forcément d'événement à planifier avec une date. Et après, donc vous pouvez mettre ici, c'est surtout ces choix-là qu'on va utiliser, nous, si on veut mettre une vidéo, si on veut mettre du coup des réponses à choix multiples ou des questions à choix multiples, simplement parler ou mettre une question. Donc on va mettre par exemple en premier temps un statement. C'est tout simplement le premier truc pour dire bonjour, bienvenue, comment ça va. Donc ici, vous avez donc votre scénario et là vous allez avoir les outils pour pouvoir le configurer. Donc ici vous allez rentrer ce que vous allez mettre, donc par exemple bonjour, bienvenue. Hop, vous dites comme, je sais pas, qui vous êtes, comment ça va, vous dites vraiment ce que vous voulez. Et vous pouvez rajouter des gifs qui sont pris ici, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Je vais mettre Pierre parce que moi je suis de la génération Pokémon 1. Et vous pouvez rajouter des emojis et des variables. Alors ça c'est quand vous avez déjà commencé votre scénario et que vous avez déjà préconfiguré certaines choses. Ici, vous avez le nom de votre statement. C'est très important et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc je vais l'appeler donc bonjour, bienvenue, bienvenue, c'est très bien. Alors, ensuite les options avancées, combien de temps il va mettre avant d'arriver? Des fois, vous allez arriver sur des sites avec des bots et vous allez vous rendre compte qu'il y a, avant que le bot vous parle en fait, ou qu'il vous réponde, il y a des petites bulles qui se mettent comme s'il était en train d'écrire et qu'il réfléchissait. Ça, vous pouvez le configurer ici. Si vous avez l'impression, vous avez peut-être envie de simuler le fait que le site est très très lent, vous allez mettre, tu vas apparaître dans 3 secondes. En vrai, c'est long 3 secondes, hein, vous verrez. Et ensuite, vous avez les branches. Donc, une fois que vous avez fait ce petit statement, où est-ce que ça va ensuite? Est-ce que ça va dans une question? Est-ce qu'on finit le chat? Bon, on va pas finir ici, donc on va mettre la prochaine question. Et on continue. Ensuite, on va ajouter quelque chose. Mettons du coup qu'on veut faire le même scénario que j'avais fait pour inviter les gens à venir à cet atelier. Je vais poser une question. Alors, je reviens ici, là j'ai ma question, hop, et je vais poser une question, par exemple, comment ça va? Voilà. Hop, ici je vais dire comment les gens vont me répondre. Est-ce qu'ils vont me mettre un montant? Est-ce qu'ils vont me mettre une date? Est-ce qu'ils vont me mettre une durée, un email, etc. Alors moi je vais mettre le choix multiple, comme ça je vous le montre en même temps.
Et donc, je reviens sur comment est-ce que je vais appeler cette question. Et je vous remontrerai encore une fois pourquoi c'est important, mais plus tard. Alors, cette question, c'est... comment ça va ? Allez, hop, pourquoi s'embêter à faire des trucs alors que c'est très simple. Voilà. Et donc, les gens vont avoir plusieurs choix de réponse. Le premier choix, ça va être, par exemple, je vais mettre au poil. Ouais, je suis une vieille de la vieille. Voilà. Si les gens répondent au poil, ils vont aller à la prochaine question. Et si les gens répondent coup-ci, coup-ça, soyons fous, soyons kitsch, soyons beaufs. Hop, s'ils sélectionnent coup-ci, coup-ça, ils iront encore à une prochaine question. Vous pouvez mettre autant de choix que vous voulez, mais on va rester sur le oui ou non de base. Là, vous pouvez encore une fois régler donc combien de temps après le premier statement ça apparaît. Donc, on va laisser 0,2 secondes pour que vous voyez bien la différence. Et là, ensuite, c'est pour vous. Est-ce que vous voulez que quelqu'un vous donne une notification si quelqu'un répond à votre question ? Est-ce que vous autorisez les visiteurs à zapper cette question, à aller directement à la suite ? Donc nous, on va laisser ça comme ça. Tac, tac, tac. Et donc vous voyez ici déjà que j'ai mon début de scénario avec le bonjour, bienvenue, comment tu vas ? Et les gens répondent. Je vais vous rajouter du coup un dernier truc pour vous remontrer cette histoire de questions. Donc je vais reposer... Oui, dis-moi. Allô ? Non, c'était une reconnexion. Exactement. Eh bien, je t'entends. Alors, donc, dernière question pour vous montrer du coup. Mettons que les gens ont répondu au poil. Vous allez leur répondre, je ne sais pas, vous allez vouloir leur poser une question. Qu'est-ce qui t'a mis de bonne humeur, par exemple ? Hop. Encore une fois, on va dire qu'ils vont nous répondre... Bon, ils vont nous répondre ce qu'ils veulent. La question, ça s'appelle « Pourquoi ça va bien ?» Voilà, il faut toujours mettre des choses qui vous font bien rappeler c'était quoi la question, le statement, bien sûr. Ça, on va laisser ça comme ça, et donc du coup, après ça, on va aller à la prochaine question. Ok, d'accord, très bien, ça me va. Donc, on va revenir ici à au poil. Je clique dessus. Et là, j'ai donc fait un scénario qui me dit, si les gens cliquent sur au poil, je veux qu'ils aillent à la question suivante qui est « Qu'est-ce qui t'a mis de bonne humeur ?» Donc, après au poil... S'ils ont sélectionné au poil, moi je veux qu'ils aillent à « Pourquoi ça va bien ?» Et là, vous allez avoir un petit trait normalement qui va vous indiquer que c'est bien relié. Et si vous allez commencer le scénario, vous allez pouvoir le voir. Donc, testons par exemple. Vous appuyez sur « Test » et là, vous pouvez tester votre scénario. Donc là, vous voyez déjà qu'il met 3 secondes avant de me parler. C'est un peu long. Et là, il a mis seulement 0,2 secondes pour enchaîner avec la question. Donc là, j'ai Pierre qui arrive. « Salut, bienvenue, comment ça va ?» Donc moi, ça va super. Donc, au poil. Et hop, il me répond « Super, qu'est-ce qui t'a mis de bonne humeur ?» Et là, je peux lui répondre ce que je veux. Et voilà. Bon, j'ai pas encore configuré la suite, mais ça vous donne une idée. Donc là, je vais vous laisser 5 petites minutes, allez, 5-10 minutes, pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous voulez et que vous essayiez. Ça vous va ? Ok. Moi, j'ai une question déjà. Mais je t'en prie. Je me suis arrêté, j'ai suivi un peu et j'ai fait le truc statement. Genre, Oui. j'ai écrit bonjour, bienvenue et après, je vous ai perdu. Genre, stater, le name, c'est la première question que vous avez mis, c'est ça ? Alors, le premier statement que j'ai fait... Oui, quand tu vas en fait dans le statement, tu écris ce que tu veux qui apparaisse dans ton scénario. Et le name, le nom, du coup, c'est toi un rappel pour ensuite, plus tard, si tu veux relier ce statement à une question ou à un autre statement, si tu veux le relier plus tard dans ton scénario, tu pourras le retrouver. Par exemple, là, tu vois que dans ce truc-là, si je dis dans la branche de mon scénario, après ça, je veux que ça aille dans une autre question, je veux que ça termine mon scénario, mais je peux le relier à comment ça va ou pourquoi ça va bien, parce que c'est le nom que j'ai donné à mes questions. Là, par exemple, si je vais dans Coussi Coussa et que je dis, une fois que quelqu'un me dit Coussi Coussa, je peux le relier à bienvenue. Donc, je le relie à ce fameux statement. Parce que, justement, dans le nom que je leur ai donné, je me rappelle à quoi ça correspond. Ok. Et après, on met new question, du coup, pour faire la première question, c'est ça ? C'est ça. Quand vous n'avez pas encore configuré la réponse ou la question que vous allez mettre ensuite dans votre scénario, vous mettez question suivante, next question.
Et une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez ensuite revenir dans votre scénario et tout raccorder. Là, par exemple, moi, j'ai seulement raccordé comment ça va au poil avec qu'est-ce qui t'a mis de bonne humeur. J'ai pas encore raccordé coussi coussa, par exemple. Mais je pourrais le faire après. Ok, merci. Y a pas de problème. Donc, une fois que vous avez compris ce principe, en fait, d'imbriquement de votre scénario, ça va vraiment tout seul et c'est vraiment votre imagination qui va faire votre scénario. Alors, après, il y a plusieurs façons de faire pour vous organiser. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très visuel. J'ai besoin de savoir à l'avance à quoi va ressembler mon scénario pour pouvoir le créer. J'ai beaucoup de mal en fait à le faire à la mano comme ça au fur et à mesure. Du coup, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que vous prenez une feuille blanche et vous faites tout simplement votre mind map sur votre feuille en vous disant avec plein de lignes, des encadrés comme vous voulez. Voilà comment ça va se passer si on me répond ça et ça et ça. Et après, une fois que vous avez ça, vous pouvez vous le faire directement sur le bot. Vous pouvez tout simplement aller sur des sites de mind map gratuits pour le faire sur Internet. Après, voilà, si vraiment vous êtes très à l'aise, vous pouvez le faire comme ça pour s'organiser. Ça dépend, vous, de votre capacité. Moi, je sais que j'ai besoin de le visualiser d'abord et de savoir ce que je vais faire d'abord, mais c'est vraiment... là, j'improvise complètement et vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va continuer, on va finir ce petit scénario et ensuite, on repassera sur le scénario que j'avais fait pour voir si vous avez bien tout compris comment ça fonctionne. Alors, on va essayer autre chose. On va répondre à coussi coussa, déjà, pourquoi pas. Quelqu'un peut me dire ce que je peux répondre si quelqu'un me répond coussi coussa? D'accord. Comment puis-je t'aider pour que ça aille mieux? Sous-entendu, pour que ça aille mieux. Ok, donc je lui pose une question. Alors, comment puis-je t'aider? Ok, donc qu'est-ce qu'il me répondrait par exemple, mettons? Est-ce que je lui demande de me répondre ce qu'il veut? Est-ce que je lui relance encore un choix multiple? Un numéro de téléphone peut-être? Il va répondre pourquoi ça va pas. Du coup, je pense mettre anything parce que comme ça, le mec peut expliquer pourquoi ça va pas si bien que ça. Ça marche, ok. Donc je réponds ensuite, je mets le nom, comme je l'avais dit, pour pouvoir le retrouver ensuite. Donc, comment t'aider? Hop, je garde mes petites secondes. Vous avez bien compris hein, cette histoire de secondes? Vous avez bien vu la différence? Ouais. Ouais. Ok, super. Donc, après ça, il ira à la prochaine question. Ok, et donc si je veux imbriquer le comment puis-je t'aider, je retourne dans coussi coussa et je dis si c'est assez sélectionné, tu vas dans comment t'aider. C'est très simple. Etc. Donc il va me répondre ce qu'il veut encore une fois. Et mettons que mon but final, ce soit de les emmener vers Teen Labs. Donc il faudrait en fait que dans n'importe quel choix de mon scénario, ça revienne à la fin à la même solution. Donc là, c'est très simple. Je vais mettre, donc par exemple, une déclaration. J'ai trouvé le mot en français. Et donc, je déclare, va sur Teen Labs. C'est un ordre. Hop, je mets un petit gif quand même pour pas que ce soit alarmé. Tac, 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 tac. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre comme gif? Quelqu'un avec des lunettes de soleil. C'est très précis et très enthousiaste. Ça fait genre va sur Team Labs et là il met ses lunettes de soleil en mode Allez, ce sera lui. Parfait. Alors, et ça s'appellera Teen Labs. Voilà. Je vais remettre un peu de secondes pour qu'on voit bien la différence. Et après ça, donc, je termine le chat. Alors, du coup, pour pouvoir les relier, comment je fais? Quand quelqu'un me répond ce qu'il veut, je vais dans Teen Labs. Et quand quelqu'un me répond ce qu'il veut encore ici, je vais dans Teen Labs. Normalement, tout est relié, mais dans le doute, je teste. Hop, donc je reviens encore ici sur mon bouton test. J'attends mes 3 petites secondes que Pierrot arrive. Hop, et il me demande comment ça va. Bon, cette fois, ça va pas trop bien. Barnabé, il a quitté le site, il a quitté le Discord il y a pas longtemps. Après, il est revenu, tout ça à cause de sa maman, alors que moi, je lui ai rien fait. C'est quand même pas sympa. Donc, je vais dire coussi coussa. douloureuse perte. Ouais, trahison quand même très douloureuse. Alors, du coup, il me dit comment je peux t'aider. Et ben moi, je lui dis, je sais pas, peut-être que... Ça, je pense que ça me remonterait bien le moral. Hop. Et là, il va me dire... Bon, évidemment, il va pas répondre à ma question.
Mais pour lui, la bonne réponse, c'est va sur Teen Labs. Et là, vous allez vous dire, ok, il est cool ton scénario, mais une fois que j'ai fait ça, comment je vais sur Teen Labs? Que quelqu'un me le dise. Avec un lien. Oui. Tout à fait. Donc, hop, je retourne sur mon truc. Et là, normalement, je peux ajouter un lien. Alors, attendez, je crois que je le connais par cœur. Est-ce que ça marche si je fais comme ça? On fait des tests ici aussi, hein. On y va en freelance comme ça. Hop, est-ce que ça marche ou pas? Bon, évidemment, je dois me refaire le scénario, mais c'est pas grave. Mettons que cette fois, ça va très bien. Hop, THX, pour ceux qui savent pas, c'est l'abréviation de thanks. Voilà, on apprend des choses ici. Et ça ne marche pas, donc on va la refaire. Hop. Est-ce que si on fait comme ça? Alors après, peut-être que mon maître Jedi Sylvie a la réponse et pourra me le dire, ou est-ce qu'elle rigole peut-être toute seule dans son coin? On ne sait pas. Non, je suis pas sadique, mais je pense qu'il faut que tu rajoutes un href, un code. Ouais. Je vais y arriver. Mais alors attends. Ah oui, j'essaye de bouger ma souris sur ton écran, ça va pas marcher. Non. Bon, on va tester. Et là, ça marche. Ah bah du coup, c'était bon. Bah ok, c'est plus simple que je pensais même. Et hop, on atterrit sur Teen Labs. La magie. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, tout est clair. Ok. Alors, on va Tout juste est limpide, essayer... Oh, c'est gentil. On va juste essayer du coup les autres trucs pour voir à quoi ça ressemble. Je dis trucs, c'est très professionnel hein, de ma part bien sûr. Alors, si j'essaye un choix multiple, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait exactement comme avec les questions, sauf que ça me propose déjà de leur faire un choix multiple ensuite. Bon, ça on a déjà essayé, donc on va pas le faire et donc on va tout simplement le retirer. Et donc pour ça, on fait enlever la question oui. Alors, on va essayer autre chose. La vidéo. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une URL. C'est très bien, on va laisser ça comme ça. Je peux encore une fois renommer la vidéo si je veux mettre dans mon scénario quelqu'un qui aille dans la vidéo. Hop, on va la renommer. Le nom, Eptressa, où est-ce qu'on va? On va aller sur Teen Labs, hein. Hop. Et là, c'est bon, j'ai ma petite vidéo. Bon, pour l'instant, elle n'est pas intégrée au scénario parce que forcément, elle va nulle part. Mais au moins, vous savez comment mettre des vidéos. Et vous savez que ça marche pareil. Il suffit juste ensuite de le relier à une branche de votre scénario, etc. Ensuite, là, vous vous dites peut-être, ah, mais c'est vrai que moi, j'aurais bien mis une vidéo tout au début, peut-être, pour dire bienvenue. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je vois pas trop comment je fais, etc. Vous voyez qu'il y a plusieurs petites choses sur les côtés. Ici, vous avez un plus, par exemple. Vous pouvez donc rajouter quelque chose. Là, par exemple, une question, et ce sera au-dessus. Vous avez la même chose en bas pour rajouter encore quelque chose en dessous. Mais si c'est mal placé, vous pouvez tout simplement le bouger. Ça, c'est assez normalement instinctif, hein, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez tout bouger si vous avez l'impression que pour votre organisation, que c'est mieux, vous pouvez tout bouger. Alors après, normalement, vu comment le site est fait, vous pouvez très bien rajouter des choses à la dernière seconde. C'est juste une question, encore une fois, de branche ici. Si vos branches sont bien faites, vous n'avez pas besoin de bouger. Mais si vous, pour votre organisation visuelle, c'est plus simple, vous avez simplement à modifier ici et à bouger pour que ce soit plus simple pour vous. Et si ça ne vous plaît pas, hop, vous l'enlevez. Voilà. S'il y a quelque chose que vous avez mis ensuite qui vous va et que vous voulez refaire la même chose et que vous avez juste peut-être une seule chose à modifier, par exemple, cette phrase-là, elle me convient très bien, la façon dont c'est organisé me convient, hop, je le duplique. Ça veut dire que je le copie-colle, entre guillemets, et ça va me le rajouter juste en dessous. Et si c'était juste une question de virgule ou de petits mots, hop, vous changez, et voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, tac. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? On a dit que les moyens de paiement, ça sert à rien. Le code, c'est vraiment si vous êtes initié au code et que vous avez envie d'essayer des choses. Hop, on va essayer ça, par exemple. Choisissez une date et un temps pour votre rendez-vous. Alors, hop, je ne sais pas si c'est déjà préconfiguré, ça, par contre. Là, vous pouvez mettre donc le nom. Ah, ça, c'est bien. Vous pouvez mettre le nom. Connecter à votre calendrier Google si vous en avez un. Donner un titre, du coup, à votre calendrier.
et dire les temps qui ne sont pas... Ouais, c'est assez compliqué. Vous pouvez vous essayer à faire ça si vous voulez, regarder un petit peu tous les réglages. Je pense que c'est assez intuitif comme le reste, mais c'est vraiment si vous avez, vous, ce genre de service. Là, ça va pas nous servir à nous pour ce qu'on veut faire, donc autant pas s'embêter avec ça, mais si vous voulez vous amuser à essayer, vous pouvez le faire, bien entendu. Donc moi, je vais l'enlever parce que ça ne me sert pas, c'est pas ce que je veux faire. Et voilà, mais normalement, vous pouvez utiliser ces 4 blocs, en sachant que le bloc choix multiple, vous l'avez aussi dans les questions, il suffit juste de choisir ce que vous voulez que les gens vous répondent, et vous choisissez choix multiple, tout simplement. Après, ici, on n'a pas vu tout, mais c'est assez instinctif aussi. Anything, les gens répondent ce qu'ils veulent. Currency amount, tout simplement s'ils veulent mettre un prix. La date, la durée, un email. Donc le choix multiple, un numéro de téléphone, un URL, donc c'est tout simplement l'adresse d'un site. Length with units, c'est tout simplement une mesure avec des unités. Alors j'imagine que vous pouvez configurer l'unité. Je sais pas où c'est marqué en tout cas. Bon, non, c'est pas vraiment marqué, donc c'est pas fou. Mais vous pouvez probablement configurer ça aussi. Et une dernière chose qu'on n'a pas vue et que je viens de voir et qui est intéressant aussi, c'est que suivant ce que vous allez utiliser, on va vous dire si la personne vous répond une chose que vous n'attendez pas. Donc là, par exemple, le but ici, c'est qu'on vous donne une mesure avec des unités. Donc par exemple, je vais te demander, je ne sais pas, imaginons que je suis un site qui vend des règles de 10 cm et de 20 cm. Et là, ma question, c'est est-ce que tu veux un décimètre ou un double décimètre? Et j'attends à ce que la personne me réponde en centimètres. Sauf qu'elle va me répondre autre chose. Et à ce moment-là, il peut y avoir un message d'erreur qui va lui dire « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. S'il te plaît, donne-moi une longueur. » Ou alors, je peux lui mettre autre chose. Je vais dire imaginons que la question, ce soit « Est-ce que tu préfères un pull orange ou un pull violet ?» et que la personne me répond « Un pull vert. » Je vais dire « Je ne m'attendais pas vraiment à ce genre de choses. S'il te plaît, réponds conformément à ma question. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça aussi, vous pouvez le configurer ici. Et normalement, ça s'affichera automatiquement si la personne répond une chose qui n'est pas bonne. Donc, voilà. Normalement, on a fait un petit peu le tour. Vous pouvez clairement vous amuser. Et je vais donc vous montrer ce que j'avais déjà fait pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc là, vous voyez, j'ai pas fini mon bot. Donc il me dit qu'il est incomplet et qu'il n'est pas publié. Donc là, normalement, vous avez ce petit truc ici. Et vous pouvez rajouter autant de bots que vous voulez, vous inquiétez pas. Alors, du coup, ici, c'est le premier bot que j'avais fait pour inviter les gens à venir. Vous voyez que c'est un scénario qui est court, mais qui est assez complet en réalité. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, du coup, qu'est-ce que c'est ce bloc-là? Si je clique pas dessus, vous voyez pas. Mais est-ce que vous reconnaissez ce bloc? C'est pas le bloc de présentation du bot? Enfin, genre le premier truc qu'il va dire? Alors oui, mais du coup, ça avait un nom parmi les blocs qui sont ici. Regarde, je te remonte. C'est très simple. C'est pas la Un bloc question. question, je suppose? Ouais. Non, le statement. Ouais, c'est un bloc statement, c'est ça. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas répondre à ce bloc. Vous voyez bien ici que moi, j'ai aucune possibilité de répondre à ce bloc. Il va apparaître, il va me dire, bon bah coucou, en général, c'est ça. Les statements, ça va être des blocs où on va te donner du texte et tu n'as pas la possibilité de répondre à ce texte. Contrairement aux questions où là, en effet, on va te demander ton avis, on va te poser une question, comme ici. Ici, c'est un bloc question. Parce que j'ai configuré la question et j'ai configuré les réponses. Ici, j'ai mis un choix multiple. Mais j'aurais pu mettre anything, etc. et les gens me répondent ce qu'ils veulent. Alors, tac, tac, tac. Donc, vous voyez que j'ai utilisé des gifs, que j'ai un petit peu alterné un petit peu partout. Et mon but ici, du coup, c'était d'emmener les gens vers cet atelier ce soir. Alors, du coup, dernière chose. Vous voyez donc ici que ce bot, il est publié. Ici, il ne l'est pas. Donc, je vais vous montrer comment vous allez publier votre bot. Hop, hop, hop. Est-ce que je l'ai fini? Je vais enlever ma petite vidéo qui ne sert à rien et qui ruine mon fabuleux scénario. Ça aussi, ça s'en va. Hop, hop. N'hésitez pas vraiment à retester pour être sûr. C'est un peu long et fastidieux, surtout si vous avez mis des délais de réponse longues ou etc. Mais c'est toujours mieux au lieu d'avoir des bugs. Du coup, là, vous voyez que vous avez publié parce qu'il est en statut non publié. Donc, hop, je le publie. Nanana. Là, vous mettez non. Alors, ici, vous avez les settings. Alors ça va être quand vous allez utiliser ce bot, en fait, tout simplement sur votre site. Vous, c'est pas votre cas, vous n'avez pas l'utiliser sur un site, donc vous ne vous en occupez pas. Là, vous avez les notifications. C'est pareil, les notifications, normalement, arrivent si vous avez configuré votre bot pour recevoir des notifications
Tout simplement, si quelqu'un répond à votre bot, en fait, et vous avez envie de le savoir, normalement, ça devrait pas vous intéresser, mais c'est comme vous voulez. Si vous voulez tout simplement voir ce que les gens ont répondu, par exemple, vous pouvez le mettre. Vous allez ensuite hosted. Donc hosted, c'est tout simplement qu'il est hébergé sur un site. Ça ne nous intéresse pas non plus, mais c'est bon à savoir que vous pouvez le faire ici. Et là, vous avez donc install l'Artibot. Ah non, c'est pas là. Tac, 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 bougez pas. Et là, c'est l'inverse, c'est hosted qui te donne le lien Ah oui, extérieur. alors Voilà. c'est ma faute, Voilà. pardonnez-moi. Install, donc c'est pour le mettre sur le site. Et héberger, donc c'est votre lien internet directement qui vous allez pouvoir justement voir votre bot. Donc vous pouvez mettre un titre, vous pouvez mettre un petit texte, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre la position. Je vais mettre par exemple là au milieu. Vous pouvez mettre des couleurs. Mettons que je mette du bleu. Vous pouvez changer parmi ces 3 polices de caractères. Mettons que je mette la sérif. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous montrer si je change le titre. Je vais mettre je suis Pierre de Pokémon. C'est plus sympa. Voilà. Vous pouvez mettre un texte. Voilà, hop, 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 hop. Vous pouvez uploader une image aussi, mais bon, là, je vais pas le faire parce que je vous avoue, je sais pas du tout ce que j'ai sur cet ordinateur. Ça pourrait être compliqué. Voilà, et donc vous pouvez copier le lien. Là, je l'ai copié. Je vais sur une autre page, hop, et là, vous arrivez directement. Ma voix s'enraille, pardon. Ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Bon, les réglages que j'ai faits n'ont pas marché, je regarderai ça après. Mais donc, vous avez tout simplement le bot. Là, vous avez encore une fois le titre. Vous avez ici donc le fameux texte et là vous pouvez essayer votre scénario de bot et il est public. Il suffit que vous donniez ce lien à des amis ou à toute personne que vous voulez qui regarde le scénario et il pourra faire le scénario pour vous. Donc là vous pouvez répondre, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Hop. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Ah, update, voilà. Quand vous faites des changements ici, vous cliquez sur update, ça veut dire mettre à jour. Et là ça marche. Et là, ça marche. Voilà. Hop. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Bah non, moi c'est bon. Pardon. Super. Un petit mot là. Attends, si tu peux revenir sur l'onglet hosted. Oui. S'il te plaît. Le lien, on peut changer. Là, il y a la zone blanche après artibot.ai. Et là, on peut Oui. nommer son bot comme on veut aussi. Si on veut dire Pierre, on a la main dessus. Tout à fait. Si vous voulez personnaliser en effet votre URL, vous pouvez ici. Et vous pouvez ensuite le disable. Disable, ça veut dire tout simplement le retirer. J'ai oublié fort, je suis désolée, moi et ma bilingualité de bobo parisienne. Et désactiver. Le désactiver tout simplement. Voilà. Et donc là, par exemple, il est désactivé. Hop. Voilà. Et je peux aussi normalement le... Voilà, donc là, il est dépublié. Voilà, voilà. Normalement, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Ça va? Ça vous a plu? C'est intéressant? Bah ouais, c'est pas mal. Oui. Très bonne animatrice, hein. Est-ce que je peux rajouter un dernier petit truc, Jessica, ou tu... Oui, vas-y, vas-y. Alors, pour voir les résultats, quand il y a des gens qui vont utiliser votre bot et vous voulez voir ce qu'ils ont mis, quel parcours ils ont eu et qui est passé par votre bot, vous allez sur la gauche, la rubrique Leads. Et là, ça vous répertorie les gens qui sont passés par... d'ailleurs, si tu vas sur Johnny Depp, je sais pas si... Ah oui, voilà, tu vois à chaque fois que quelqu'un est venu interagir avec ton bot. Donc, ce qui peut être... Après, il n'y a pas de données personnelles, sauf si vous les avez paramétrées dans votre cheminement pour demander le nom, l'adresse et que les gens veulent bien les indiquer. Tout à fait. Mais après, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez juste vous amuser à faire un bot pour vous et vos amis ou juste pour vous, pour essayer. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des résultats derrière. Et en tout cas, c'est pas moi ce que je vous demanderai pour ce challenge. Vous inquiétez pas. Donc, si personne a des questions... Oui, dis-moi. Une fois qu'on a fait la question à choix multiple, Oui. J'ai pas trop suivi. Faudrait recréer une nouvelle question qu'on va rattacher au premier bloc de notre question à choix multiple. Alors, une fois que tu as fait ta première question à choix multiple, en effet, le but, c'est de relier les réponses
à un nouveau bloc. Que les gens qui nous répondent, par exemple, au poil, on leur réponde, nous, quelque chose. Donc moi, là, par exemple, j'ai décidé que si quelqu'un me disait au poil à ma question « Comment ça va ?», j'allais lui dire ensuite « D'accord, qu'est-ce qui t'a mis de bonne humeur ?» Donc j'ai tout simplement relié la réponse au poil à ma question qui est « Pourquoi ça va bien ?» Et j'ai fait la même chose avec Koussi Koussa. Si quelqu'un me répond « Ça va Koussi Koussa », je lui ai dit « Ok, comment je peux t'aider ?» En fait, à chaque fois, c'est une question de reliure, il faut relier. Ouais, ok. C'est ça. Après, tu n'es pas obligé, bien sûr. Ok. Mais après, tu peux toujours tester, en effet, ton bot. Ça peut arriver, du coup, que tu sois tellement emmêlé dans ton scénario que tu penses que tout est relié et que quand tu fais le test, finalement, ça marche pas parce que tu as oublié de relier la réponse avec la suite. Mais c'est juste une question d'habitude, de test, de retest. Vous vous amusez, vous créez, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ok, merci. Voilà, pas de souci. Ok, je vais passer au brief du Teen Olympics alors, si ça vous va. Super. Alors, du coup, pour le Teen Olympics, donc comme c'était écrit normalement sur le canal Teen Olympics, le but c'est que pour mardi prochain, alors c'est un peu court, mais comme vous l'avez vu, c'est quand même pas très compliqué à prendre en main et vous faites ce que vous voulez. Les seules contraintes que j'ai donc, c'est que je veux que vous créiez un scénario que vous allez donc publier, que vous allez me mettre du coup le lien sur le canal Teen Olympics, que je puisse aller voir et qu'on puisse tous entre nous aller le voir. Après évidemment vous pouvez le passer à vos amis, à qui vous voulez pour qu'ils essayent le scénario. Mais ce que je voudrais donc c'est que vous créiez un scénario qui nous invite à aller sur le Discord. Qui invite les gens qui ne connaissent pas Teen Labs et qui ne connaissent pas le serveur Teen Labs à aller sur le serveur. Donc vous avez vraiment choix libre sur ce que vous mettez dans le scénario. Vous mettez la longueur que vous voulez. C'est vraiment comme vous le souhaitez. La seule contrainte du coup que je vous donne, c'est qu'il faut que ce scénario invite les gens à aller sur le serveur. Donc il faut que quelque part, il y ait le lien pour aller vers le serveur et que vous leur dites, va sur le serveur Teen Labs. Après, vous mettez ce que vous voulez. Va sur le serveur Teen Labs parce que tu pourras faire ça, parce qu'il y a tel canal, c'est pour les ados, c'est pour telle activité, c'est en lien avec le site web, tu pourras faire du code, tu pourras faire des ateliers gratuits, il y a des rendez-vous hebdomadaires, tu peux être agent, il y a des tuteurs. Vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez convaincre les gens comme vous voulez. Vous pouvez même faire un scénario tout petit si vous voulez, qui invite juste tout simplement les gens à aller sur le serveur. Mais le but, voilà, c'est qu'il y ait minimum le lien d'invitation. Donc le lien, je vous le remettrai de toute façon dans le canal Teen Olympics. Et donc il faudrait me faire ce scénario-là pour mardi prochain à 17h. Et la personne que Sylvie et moi, on jugera avoir fait le scénario le plus sympa, le plus interactif, le plus créatif, et bien cette personne-là, ensuite, si ça ne l'embête pas, mais j'espère, le but c'est donc que ce scénario-là, on le mette ensuite en ligne sur nos réseaux sociaux pour pouvoir ensuite nous attirer des gens sur Discord. Des questions ? Comment on copie l'URL de Teamlabs pour mettre sur Alors, Airbot ? On va essayer ça tout de suite. Alors, le lien d'invitation, je vais vous le mettre du coup donc, dans le truc Teen Olympics. Donc, une fois que vous avez ce lien, il vous suffit tout simplement de le copier-coller ici dans votre message. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'esthétique, vous mettez le lien. Et les gens ensuite n'auront plus qu'à cliquer pour arriver sur Discord.